Voilà, bonjour, je me nomme Serigne Bamba Niass. Je suis un disciple de Serigne Mahamadou Bachir Seck et je suis aussi membre du comité scientifique Al-Lajnatul Mouallimiyya, qui est le comité scientifique du Magal de Touba Saloum. Et nous sommes là aujourd'hui pour le cadre de la commémoration de cette journée de rappel et de recueil, et aussi de tout ce qui est souvenir pour notre guide, le Cheikh Mouhamadou Bachir Seck. Après toutes ces présentations-là, pour ce qui concerne le comité scientifique, Al-Lajnatul Mouallimiyya, je vais d'abord venir sur la genèse, parce que c'est un comité qui a été créé en 2023 et précisément en janvier. Et si je ne m'abuse pas, c'était le 23 janvier, je pense bien. Il a été créé sous l'égide de Serigne Alioune Seck, qui est un fils de Cheikh Mouhamadou Bachir Seck, dont parmi les dirigeants il y a Dr Alioune Sarr, Serigne Babacar Mbow et Serigne Babacar Dem, qui sont nos supérieurs là-dessus. Et nous sommes parmi ces membres-là qui sont actifs et qui œuvrent pour faire valoriser et faire vulgariser tout ce qui est œuvre de Cheikh Mouhamadou Bachir Seck. Par rapport aussi à la genèse, il y a l'importance de souligner que le comité œuvre intégralement pour la divulgation de tout ce qui est enseignement spirituel, enseignement éducatif, enseignement socio-économique, en tout cas tout ce qui va pour la bonne avancée d'une société. Et ça fait partie aussi des œuvres des grands hommes, et il en a fait son œuvre et il en a bien participé. Et c'était un homme vénéré et un guide qui a été toujours, qui a bien marqué son temps. Donc il a fallu que nous aussi, en tant que des condisciples dans cette maison-là, de pouvoir faire quelque chose, d'apporter notre touche. Et cette touche-là va dans le sens d'essayer de trouver des solutions, ou bien comment faire pour faire connaître ou bien faire découvrir qui est Cheikh Mouhamadou Bachir Seck. Donc, comme vous l'avez observé quelque part dans les interviews qui viennent de passer, donc il a été avancé tout ce qui est biographie du vénéré Cheikh. Il est aussi important de noter que c'était un homme très pieux, un homme très exégète, si on peut le dire ainsi. Et cet exégète-là qu'il était, donc ça lui a valu d'avoir beaucoup de privilèges par rapport, je peux même dire des privilèges divins. Ça lui a aussi valu que tous ceux qui ont été des musulmans hors pair de son époque l'ont bien reconnu, et il se réclamait un vrai et un pur disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, par la porte, bien sûr, de Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, qui était le premier calife de Cheikh Ahmadou Bamba, et ensuite par son fils Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. Et ensuite, il a aussi, en dernier ressort, renouvelé son axe d'allégeance chez Serigne Mbacké Sokhna Lo. C'était un homme hors pair, et de tout ce qu'on peut dire sur son histoire, sur son œuvre, on ne peut pas se passer de ses écrits, on ne peut pas aussi se passer, tout en voulant dire ou bien parler de ses œuvres, se passer de ses réalisations dans ce bas monde-là. Parmi ces réalisations, il figure là où nous sommes aujourd'hui, qui est le village de Touba Saloum, qui aujourd'hui
n'est pas le premier village de tout cet environnement-là, de toute cette zone-là, mais comme vous le constatez, fait partie des villages les plus développés, qui fait partie aussi des villages les plus reconnus comme villages purement et simplement des villages mourides. Donc, il a aussi eu à faire cette œuvre-là. Parmi aussi ses réalisations, il en a aussi créé d'autres villages, mais il a aussi fait, donc, fait aussi ses marques indélébiles par rapport à ses écrits. Il a beaucoup participé sur la divulgation, sur l'avancée du mouridisme dans la zone du Saloum, qui a toujours été une zone, bien sûr, comme on le connaît, le mouridisme est né au Baol avec le Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, mais aussi il a été propagé et la propagande du mouridisme a été faite par des disciples d'alors du Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Mais il y a également son vénéré père, Seydina Alioune Seck, qui faisait partie de ces disciples-là de Cheikh Ahmadou Bamba, qui lui a transmis ses responsabilités, qui lui a transmis ses charges, qui lui a transmis cette confiance et qui lui a donné donc ce relais de pouvoir continuer perpétuellement la propagande du mouridisme dans le Saloum, qui aujourd'hui, comme on le reconnaît, par ailleurs était une zone, si on peut le dire, bien marquée par des cultures ou bien des mythes traditionnels, comme on peut le dire, mais parmi ces grands hommes-là qui ont fait ces marques-là de la religion musulmane, et particulièrement de cette confrérie du mouridisme, il y a bien sûr Cheikh Mouhamadoul Bachir Seck, qui a bien marqué son empreinte là-dessus. Maintenant, par rapport à ces réalisations aussi, on peut bien sûr remarquer que là où nous sommes, c'est un village bien structuré, qui a été bien structuré et qui a été créé sous l'image de tous ces villages-là qu'ont créé les disciples d'alors de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, dont on peut citer Darul Mouhty, Darul Ghafour, Darul, tous ces darul-là qui étaient en quelque sorte qui étaient donc des copies typiques donc du village de Touba de l'ancien temps. Donc on peut dire que dans le Saloum, si on voulait donc chercher et trouver un village qui prend la copie conforme de Touba, on ne peut pas se passer de ce village-là de Touba Saloum. Il y a aussi donc Darou Salam Wanar qui a été créé par son vénéré père, Seydina Alioune Seck, mais il y a bien d'autres aussi que Touba Saloum qui sont environnants aussi de ce village-là. Le comité, par son travail, son organisation, cette organisation-là que vous voyez, si je peux le dire ainsi, est un comité bien structuré qui est composé effectivement de 25 membres, bien qu'il y en a une dizaine qui sont actifs. Et ces membres-là sont tous des disciples de Cheikh Mouhamadoul Bachir Seck, qui à chaque fois se contentent avec plaisir, se contentent toujours de donner tout ce qu'ils peuvent pour essayer de divulguer et participer à la vulgarisation de ces œuvres-là de Cheikh Mouhamadoul Bachir Seck. En quelque sorte, on peut dire qu'on ne peut pas avoir une organisation bien souhaitée de ces genres de journées sans y trouver un comité scientifique donc pour moi, qui se charge de faire des expositions. Et ces expositions-là, donc voilà, nous en sommes donc ici dans la grande mosquée de Touba Saloum. Et ça se passe ici à chaque année. Et il y a aussi cette passion-là de pouvoir servir et aussi de pouvoir essayer de faire tout notre possible pour
faire connaître et faire remarquer par rapport aux très grandes figures du mouridisme, Cheikh Mouhamadoul Bachir Seck.